Bonjour chers étudiants, soyez les bienvenus aux travaux dirigés de thermochimie. Avant de commencer la correction de l'exercice 1 de la série 1, on va faire un petit rappel sur les gaz parfaits. Un gaz parfait est un gaz dont les constituants sont assimilés à des particules ponctuelles sans volume propre. Ces constituants sont très éloignés les uns des autres, donc il n'y a pas de force d'interaction entre eux. Un gaz parfait obéit à la loi des gaz parfaits ou équation d'état des gaz parfaits. PV est égal à nRT. Avec P, c'est la pression, V, c'est le volume, T, c'est la température qui est exprimée en Kelvin. Avec T, Kelvin est égal à T en degrés C plus 273. N, c'est le nombre de moles de gaz et R, c'est la constante des gaz parfaits. Cette constante dépend des unités utilisées. La constante des gaz parfaits intervient souvent dans les calculs et sa valeur n'est pas toujours la même. Elle dépend des unités utilisées pour la pression et le volume. C'est pourquoi dans l'exercice 1, on va déterminer la valeur de cette constante lorsqu'elle est exprimée en différentes unités. Donc pour le calcul de R, on a choisi les conditions normales. P est égal à 1 atmosphère et T est égal à 273 K. Dans ces conditions, une mole de gaz parfait occupe un volume de 22,4 litres. Donc le volume molaire est le volume occupé par une mole de gaz. Vm est égal à 22,4 litres par mole. C'est-à-dire qu'on a N est égal à 1, une mole, et V est égal à 22,4 litres. Donc, petit a, on va calculer la valeur de R lorsqu'il est exprimé en litres, atmosphère, mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc, on va appliquer la loi des gaz parfaits. PV est égal à nRT. Donc, R est égal à P fois V sur NT. Donc, l'application numérique va nous donner, P est égal à 1 atmosphère. V, c'est 22,4 litres, divisé par 1 mol et divisé par 273 K. Donc, l'unité, c'est litres, atmosphère, mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc, le calcul va nous donner une valeur de R qui est égale à 0,082 litres atmosphère, mol moins 1, Kelvin moins 1. Petit b, on va calculer la valeur de R lorsqu'elle est exprimée en joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc, le joule, c'est l'unité de l'énergie dans le système international. Donc, on a une atmosphère est égale à 1,013 10 puissance 5 pascal. Et 1 litre est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. Dans les conditions normales, on a P est égal à 1 atmosphère est égal à 1,013 10 puissance 5 pascal et T est égal à 273 K. Donc, une mole de gaz parfait occupe un volume de 22,4 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc, on a 1 pascal, c'est 1 newton par mètre carré. Donc, R est égal à P fois V sur NT. Donc, pour l'application numérique, on aura P, c'est 1,013 10 puissance 5. L'unité, c'est le pascal. Et 1 pascal, c'est 1 newton par mètre carré. Donc, c'est newton M-2. Multiplié par 22,4 10 puissance moins 3 mètres cubes. Divisé par 1 mol. Et divisé par 273 Kelvin. Donc, après simplification, on aura newton, mètre, mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc, 1 joule, c'est 1 newton multiplié par mètre. C'est l'unité de l'énergie. Donc, l'unité de R, c'est en joule, mol moins 1, Kelvin moins 1. Le calcul va nous donner une valeur de R qui est égale à 8,134 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Petit c, on calcule la valeur de R lorsqu'il est exprimé en litres, millimètre mercure, mol moins 1, Kelvin moins 1. Et on est toujours dans les conditions normales.
Donc, une atmosphère est égale à 760 mm mercure. Donc, R est égal à P fois V sur NT. R est égal à 760 mm mercure multiplié par 22,4 litres divisé par 1 mol et divisé par 273 Kelvin. Donc, l'unité, c'est litre millimètre mercure, mol moins 1, Kelvin moins 1. Et R est égal à 62,36 litres millimètre mercure, mol moins 1, Kelvin moins 1. Et enfin, petit d, on va calculer la valeur de R lorsqu'elle est exprimée en calories, mol moins 1, Kelvin moins 1. R est égal à 8,314 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Et une calorie est égale à 4,18 joules. Donc, on va diviser la valeur 8,314 par 4,18 et on trouve une valeur de R qui est égale à 1,99 calories, mol moins 1, Kelvin moins 1.